C'était un soir de janvier 2020, il était à peu près 20h. Je me regarde devant la glace, torse nu, je me dis, mec, faut que tu changes ton corps, ça va plus, genre, c'était plus moi, quoi. Et du coup, par force de conviction, d'envie et de motivation, je parviens à perdre près de 20 kilos en l'espace de 2-3 mois. Salut, je m'appelle Nolan, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo où je vais te présenter ma transformation physique. Et pour commencer à mettre le contexte, je vais d'abord t'expliquer ma situation 2019 rapidement. Il m'est arrivé quelques galères personnelles qui m'ont poussé à consommer de la nourriture de façon complètement abusive et genre pas du tout équilibrée. Du coup, je mangeais énormément en grosse quantité et au final, je consommais de la nourriture non plus pour l'apport gustatif qu'elle m'apportait en fait, mais uniquement pour avoir un réconfort et puis pour me sentir mieux tout simplement. Du coup, on était vraiment dans un cercle vicieux, la nourriture et moi, on n'était pas trop potes, genre. J'ai logiquement pris du poids, je dirais environ 20-30 kilos peut-être durant cette année-là, jusqu'au jour de ce fameux 8 janvier 2020 où j'ai décidé de changer mon mode de vie, d'intégrer le sport dans mon habitude de vie, tout comme l'équilibrage alimentaire. Et je voulais vraiment mieux manger, mieux vivre, puis être mieux dans ma peau, genre, tu vois, en changeant ma façon de consommer, mon ouverture d'esprit autour du sport et tout ce que ça comprend. Et pour ça, j'ai donc décidé de diviser cette vidéo en fonction des étapes que j'ai pu retenir dans cette transformation physique. J'ai retenu alors 3 grandes parties distinctes de 4 mois environ, l'apprentissage et l'application, ensuite l'intégration et la prise d'habitude, et ensuite le maintien en général, tu vois. En ce qui concerne la première étape, c'est là où j'ai appris et où j'ai intégré un maximum de connaissances dans justement mes objectifs sportifs. J'ai donc ingéré énormément d'informations autour du sport et de la perte de poids et de la construction musculaire, l'impact de la nourriture justement sur tes objectifs et tout ce qui suit autour de tout ça. Il m'a fallu alors adopter un nouveau mode de pensée, tu vois, il fallait que je sois en mode guerrier. Il fallait que j'atteigne mes objectifs, peu importe ce que ça me coûte. Et du coup, ça m'a vraiment concrètement poussé vers un état de stress physique. C'était une bonne chose puisque je pense que c'est nécessaire, genre, pour améliorer ses performances, mais aussi psychologique. Parfois, j'avais des ambitions un peu trop hautes pour moi, je me mettais un peu trop la pression et au final, le sport, ça doit être du plaisir et du résultat et du travail. J'étais concrètement obsédé par mes objectifs et rien ne pouvait m'arrêter. C'était quelque chose que j'arrivais à entretenir moi-même parce que je voyais des résultats. Genre, concrètement, durant cette première étape, je suis passé de ça à ça, tu vois. Donc il y avait vraiment une réelle différence, j'ai perdu pas mal de poids, je dirais 10-15 kilos durant cette période-là, peut-être même 20, et du coup j'avais vraiment envie de continuer, de pas lâcher ce mouvement-là parce que j'avais peur de redevenir ce que j'étais avant. En ce qui concerne la deuxième étape, donc l'intégration, la prise d'habitude, c'était à ce moment-là que je devais appliquer l'ensemble de mes connaissances précédemment acquises dans une construction de programme qui soit convenable pour moi, qui me corresponde et tout. Au final, j'ai appris à me connaître, à connaître aussi les besoins de mon corps pour justement adapter au mieux toutes les solutions que j'allais m'apporter à moi-même pour atteindre mes objectifs. J'ai donc réalisé mes premiers programmes de musculation, j'ai mieux mangé, j'ai refusé une quantité de plats beaucoup trop gras, c'était vraiment dur ça. Et en fait, cette deuxième étape-là m'a permis justement de tenir un corps un peu plus dessiné, un peu plus tracé, c'est absolument ce que je voulais. Ça m'a permis de passer du coup de la photo précédemment vue tout à l'heure à genre quelque chose comme ça, tu vois. Voilà, j'espère que la petite, y a une petite différence quand même. Alors en ce qui concerne la troisième étape, donc c'est probablement l'étape la plus difficile, c'est-à-dire le maintien, c'est maintenir l'ensemble des actions que tu as précédemment réalisées sur le long terme. Donc là on est à peu près à 9 mois quoi, 8-9 mois, et là je me dis ok, bah écoute, je dois essayer d'entretenir ça jusqu'à la fin de l'année, et puis au-delà, moi j'aimerais bien être motivé à vie, tu vois. Et du coup j'ai utilisé mes photos pour me rappeler que j'étais capable de le faire, que ça m'a permis d'en arriver là où je suis, et honnêtement, si j'avais pas les photos, je sais pas où j'en serais. En fait les photos elles vont te permettre d'attester de ton évolution et du coup de te conforter dans tout ce que tu fais. C'est ce qui te pousse à progresser, à toujours vouloir plus en fait. Ça te permet d'avoir des objectifs relatifs mais qui vont te permettre de progresser, de toujours step up. Et au final t'arrives à devenir celui vraiment que tu veux être. Tu consolides ton savoir et tu retiens les expériences passées pour justement évoluer et toujours avoir une marge de progression. Alors ça m'a permis de passer d'un physique assez dessiné fin, un petit peu plus volumineux. Toujours, voilà, je suis pas bodybuilder, hein, tu vois. Mais au final ça m'a permis de progresser dans l'axe que je voulais avec une définition musculaire qui me convenait et un volume aussi qui me convenait. Je suis loin d'être le mec le plus musclé du monde et loin d'être le mec le plus sec du monde. En attendant, ces résultats-là me conviennent et je suis super content et fier de ce que j'ai pu faire comparé à ce que j'ai pu être au début de l'année, tu vois. Donc concrètement, je suis passé de ça, tu vois, à ça. Et j'espère pouvoir continuer sur cette lancée. Et mes objectifs sont de plus en plus grands, ce qui me permet de justement rester motivé sur le long terme. Et ça, c'est vraiment le top, c'est quelque chose que je voulais absolument. Si j'y suis arrivé, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Sache que je prépare des vidéos où je vais justement donner des astuces pour perdre du gras et prendre de la masse musculaire si jamais t'en as envie. En attendant, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube, mettre un pouce bleu et me follow sur Instagram si t'en as envie. Ça serait top, ça pourrait me permettre de me soutenir. Et en attendant, je te dis à très vite. Ciao mec, à bientôt.